Quand les Français, l'armée française devrait réagir, l'ONU était en Côte d'Ivoire. Ce sont eux qui ont gagné l'armée le coup de Laurent Gbagbo. Ah bon? C'est vrai ça, moi je l'ai habitué, tu es sûr? C'est vrai. C'est l'ONU, parce que si l'ONU a empêché l'armée de la Côte d'Ivoire de ne pas réagir, et puis ils sont là, les gens là sont venus les écraser comme les escargots. Regardez à Bobo là-bas. À Bobo. Quand ils sont partis surprendre les gens d'Abobo et l'armée de coups de Laurent Gbagbo à Bobo pour les écraser comme les escargots là, il y avait l'ONU avec eux. Donc si l'ONU est parti en Côte d'Ivoire et puis ils sont en train de jouer leur marmaille là parce qu'ils cherchent une place là, faut pas, on va croire ce que l'ONU est en train de dire. On regarde seulement la bouche de notre leader, coup de Laurent Gbagbo, pour voir ce qu'il va faire. Comme c'est une personne très intelligente, il sait ce qu'il est en train de faire. On attend encore sa prochaine sortie et puis il va nous dire ce qu'il pense de l'ONU. Sinon ceux-là, faut même pas, on va se tromper pour dire qu'ils sont venus pour installer le président Laurent Gbagbo. Non, 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 non. Ceux-là, ils sont venus contre la Côte d'Ivoire. Parce qu'on dit, la personne qui a vu le lion, sa façon de courir, n'a rien à voir avec la personne à qui on annonce pour dire qu'il y a un lion là-bas. Non, c'est clair, aujourd'hui, à 2010, 2011 là, ça n'a rien à voir. L'ONU, c'est l'ennemi de l'Afrique. Ah bon? L'ONU, c'est l'ennemi de toute l'Afrique. L'ONU sont toujours là où il y a la guerre en Afrique, là-bas, pour s'aimer le désordre. Et puis l'ONU est toujours d'accord avec les gens qui sont placés comme un Ouattara comme ça, là. Faut même pas, on va se tromper. Parce que l'ONU qui sont venus là, ils savent pourquoi ils sont venus. L'ONU, avant de partir là-bas, peut-être le président Laurent Gbagbo a peut-être envoyé un message. Mais l'ONU, moi, je sais qu'avant de partir là-bas, là, ils se sont entendus avec Emmanuel Macron. Ils se sont entendus avec Alassane qui est ici, là, avant de partir là-bas. Donc, faisons très attention. Donc, moi, je l'ai habitué, tu dis quoi? L'ONU, on ne doit pas faire confiance à l'ONU. On ne doit pas du tout faire confiance à l'ONU. Ils sont partis Ils sont partis pour livrer les Ivoiriens. L'ONU sont partis. L'ONU a dit, il ne faut pas, on va croire à l'ONU. Mais moi, ce qui me soulage aujourd'hui, en 2011, il n'y avait pas de TikTok. En 2010, il n'y avait pas de TikTok. Donc, ce qui se faisait en cachette, là, c'était toujours caché. Mais maintenant, là, c'est le cœur de la fourmi qui est couché sous la pierre noire seulement qui est caché. Si ce n'est pas ça, là, tout ce que les gens font là, nous voyons ça. Claire. Ils sont partis pour plonger encore la Côte d'Ivoire dans la merde totale. Donc, c'est ce que je voulais dire à mes fils, mes frères qui sont sur ce panel-là. Il ne faut pas, on va se tromper. L'ONU n'est pas parti pour installer le président Laurent Gbagbo. Donc, il ne faut pas, on va se tromper. J'en ai fini. Merci, mon Dieu, Abi. C'est ça. C'est ce qui me plaît. C'est ce qui est bon, hein? Voilà, ça c'est clair. Voilà, premier couillon n'est pas couillon. Ça c'est clair, tu as tout dit. Merci, merci maman, tu as tout dit. André, c'est papa qui prend national. Ou c'est lui, non? Papa, t'as dit quoi? C'est Guivray, non? C'est Guivray, non? Oui, bah lui, Guivray, il est monté il n'y a pas longtemps. Hein. Ah bon, c'est à qui? Non, lui, il est monté il n'y a pas longtemps. Je pense que ça doit être Toali, non? Toali qui est là aussi depuis longtemps. Non, Toali a trouvé Guivray là. Non, je suis monté avant, mais bon, s'il veut donner la parole à Toali. Ok, d'accord, bon, s'il est monté avant, il n'y a pas de souci. Donc, il y a Guivray alors. Oui, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. C'est pas que Kwasi a dit déjà l'essentiel tout à l'heure par rapport à sa sortie. Et après, il y a eu Emmanuel aussi qui a dit des choses qui sont frappées du coin du bon sens, qui sont des réalités. Mais bon, je vais rester sur l'ONU, parce que je vais pas être long. Parce que nous, vous voyez, moi, je téléphone chez moi tous les jours, 10 fois, 20 fois par jour. L'ONU, pour nous, c'est l'ONUCI à Djokwe. Vous connaissez les images? Plus de 1000 morts en une journée, ils étaient là. Quand ma famille voulait se réfugier dans le camp de l'ONU, ils ont fermé la porte. Ils ont fermé la porte, laissant ces crapauds, ces criminels-là, massacrer plus de 1000 personnes jetées dans les puits en une seule journée. Mais vous rêvez ou quoi? Il y a des choses qu'il faut dire, il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Donc, attends, papa, c'est vrai, il y a l'ONU et puis il y a l'ONU ici, quoi. Ou bien c'est comment? Ben, c'est pareil. C'est pareil, c'est l'ONU Côte d'Ivoire. C'est tout. Nous, on ne les veut pas chez nous. Hein. Faut pas ils vont faire l'attention, hein, parce qu'on est prêt à aller au bout cette fois-ci. Nous sommes les vraies victimes de l'arrivée au pouvoir de ce bâtard-là. Oui. Oui, ils étaient là, témoins. Ils étaient sur leurs estrades et puis regardaient
des djoulas, avec des machettes, avec des fusils, à battre mes enfants, mes frères, mes soeurs. Non. Ils peuvent faire leur esbrouf. Mais nous, on ne compte plus sur eux. Attention. Nous, on a regardé, on a les images encore. On a les listes des gens qu'ils ont massacrés. Moi, je les ai chez moi. Des gens qui jusqu'ici, ont disparu. Attention avec la Côte d'Ivoire. Ceux qui ne sont pas impactés, c'est chez lesquels, dans les villages desquels, les villes desquels, ils n'ont massacré personne, ils jouent leur comédie. Ils se la racontent. Mais qu'est-ce que moi j'en ai à cirer avec l'ONU? J'en ai absolument rien à foutre d'eux. Absolument rien à foutre d'eux. Ils viennent parce qu'ils sont obligés. Kwasi a dit tout à l'heure, tu sais combien de milliards ils doivent payer au président Gbagbo? Parce que tu prends quelqu'un, tu le mets là-bas, ben ils sont tous, Sarkozy leur a fait signer tous des conneries là, pour faire ce qu'ils ont fait en Côte d'Ivoire. Et au final, on dit acquitté. Demandez au président Gbagbo, il n'en parle pas, mais c'est pas un homme d'argent, mais il lui doit plusieurs milliards déjà. Bombarder le palais présidentiel d'un pays, ce nabo là, cette merde de Sarkozy là, ce crapaud malfaisant, ce vilain là, ce pygmée de merde là, il a bombardé, il a dit qu'il avait demandé à l'ONU pour bombarder le palais présidentiel en assassinant tous ces Ivoiriens là. Mais les gars, mais c'est pour ça que les gens de Dramane s'accrochent. Ils s'accrochent comme ça, au pouvoir, ils s'accrochent. Mais ils ont tous peur. Dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, mais l'ONU elle est mouillée. Il y a plein de gens ici qui sont mouillés en France partout là. Mais ne rêvez pas les gars. On a nous on compte pas sur eux. Ils sont venus parce qu'ils ont vu d'abord les deux marches qui viennent de... Attention, on ne va plus rien lâcher, nous. Dramane Ouattara et sa mère, s'ils ne partent pas de ce pays-là, je vous jure que ça va être un massacre. On n'a pas peur de ces encagoulés. C'est chez nous que les gens comme Amadé ou Rémi ont fait bras long, bras court, ils ont coupé les mains de nos parents. Certains sont encore vivants, d'autres on ne sait même pas où ils sont. J'ai une liste des guerriers disparus. J'ai la liste, on ne sait pas où ils sont jusqu'à aujourd'hui. J'ai la liste chez moi ici, moi qui vous parle. Donc les gens peuvent venir pérorer, raconter leurs conneries, ils n'ont rien. Vous croyez que nous on est là pour s'amuser? On n'est pas là pour s'amuser. L'ONU était là, il regardait. Des gens massacraient nos parents. Aujourd'hui, l'espace de Djoko est passé de 30 000 habitants à presque 300 000 habitants. Je vous répète. Les djoulas qui sont dans le secteur de Djoko ont dépassé nous qui sommes les propriétaires des terres. Cette organisation de merde là, de crapauds malfaisants, mais hey, nous on a, mais quelle confiance? Aucune. Ce qu'ils sont en train de faire là, pour nous c'est de l'esbrouf. Le président Gbagbo les a mis au pas. Et on attend, hein. Attention ce qui va se passer. Dès que Ouattara s'en va, il y a Emmanuel qui a dit tout à l'heure on arrive. Mais vous croyez qu'on va laisser le président Gbagbo ou Tidiane Thiam tout seul comme les gens ont fait? Et je préviens tous les crapauds autour du président Gbagbo là, toutes ces merdes là, qui cherchent des postes, je vous préviens. Il a dit tout à l'heure. Kwasi a dit tout à l'heure, lui n'est pas PPACI, moi je ne suis pas PPACI. Hein. Ils ont voulu qu'il prenne PPACI dans le Haut-de-France, j'ai refusé. C'est mon petit frère, Innocent Dapar, qui est lui qui est patron. Mais moi je suis pro Gbagbo. Ouais, c'est la personne de Gbagbo que je connais depuis les années 70, le combat qu'il mène là. Voilà, en tant qu'intellectuel africain, faisant partie d'une certaine diaspora, je vois qu'il est dans la justice, il est dans les droits de l'homme, dans le respect de ma personne. Il n'a jamais été quelqu'un, un criminel, rien. Si vous voyez qu'ils l'ont pris exprès là, vous croyez que nous on est là en plagnant. C'est pour ça que moi je préviens à tous les gens qui tournent encore là, qui sont en train de se partager les petits postes à 2 balles. Oh, nous on n'a rien à foutre de ça. Hein. Notre argent on l'a déjà, on le gagne. Mais attention, si vous croyez que vous allez recommencer, pendant que nous on est la vraie victime, il y a des choses à faire en Côte d'Ivoire là. On va remettre ce pays sur le droit chemin. Tous ces imbéciles là, on ne l'acceptera plus. Regardez ce qui s'est passé en 15 ans. La médiocrité. Il y a des gens... Général Makosso, il y a des gens, ils ont détruit la cervelle de tous nos enfants. Ce pays-là était excellent. Oui, oui, oui. Et aujourd'hui, ils nous ont mis par terre. Et ces gens-là, les Guterres, les Blancs, ils connaissent bien le président Gbagbo, puis ils étaient au Parti Socialiste avec lui. Et là, les gens derrière là. L'autre, l'ancien président du Portugal, ce sont les amis du président Gbagbo. Ils savent que c'est un excellent bonhomme. Il était bien pour diriger la Côte d'Ivoire comme il faut. Mais les hommes d'argent, là, ils sont venus au milieu, ils ont foutu le bordel dans notre pays. Comme il a dit tout à l'heure, Emmanuel, hey, on ne leur doit même pas 1 centime. Ils nous doivent des milliards, ils vont le payer. Et les crédits que Dramane a pris là. Mais il a pris les crédits pour, il a dit Emmanuel, pour sauver Emmanuel Macron, l'économie française. Il a pris tout ça pour sauver l'opinion. Et c'est eux qui tapent notre monnaie. Mais vous rigolez ou quoi? Le fils de pute de trucs qu'ils ont pris au Mali la semaine dernière. Apparemment, on a trouvé 5 milliards de francs CFA chez lui. Le français qu'ils ont trouvé là, qui voulait faire coup d'État. C'est ça, papa. C'est vrai? Non, oui, hein.
Mais oui, mais cet argent là passe. C'est la France qui fabrique notre monnaie. Ils prennent, c'est quoi, 5 milliards? C'est zéro. C'est zéro. On a attrapé au Burkina Faso l'autre aussi, il avait quoi, combien de milliards dans les valises? Oui, oui. Mais oui, ça passe pas chez nous là. Il y a des temps sous mes valises diplomatiques, ils s'en vont les donner. Pour gens qui pour foutre le bordel dans la zone. S'il faut tomber les Ibrahim Traoré et puis la Assimi Goïta, mais on va revenir recoloniser. C'est ce qu'il passe. Je m'en fous de l'ONU. Hein. Ce sont des criminels. Emmanuel a dit ce qu'il a dit tout à l'heure, c'est ce qu'il faut. Ce sont des criminels. Et moi, le vieux, j'ai assisté à leurs actions. Ils étaient assis là. Quand nos enfants étaient en danger, ils n'ont pas d'armes, ils n'ont rien. Les Djoulas sont en train de les massacrer. Ils fuient, ils vont vers le cantonnement de l'ONU. Ils ont fermé le portail. Donc, attends, papa de vrai. Attends. Tu dis quoi? Djoko est surpeuplé actuellement? 300 000 personnes à Djoko. On était 30 000. Nos forêts étaient libres. Mais les gars, regardez comme Abidjan même. Est-ce que tu peux passer, tu démarres ton véhicule à Abidjan, tu ne peux même pas avancer. Ces gens-là ont envahi nos forêts. Hein. Draman Ouattara il a dit à des gens de prendre les forêts. Ceux qui parlent, ouais, on a développé les forêts, on a fait les champs ici, on a fait... Non. Tous ceux qui sont venus aider Draman Ouattara, qui sont sur nos terres, qui coupent les arbres, qui ont tué tous les éléphants. J'ai papier sur le mont Peko. Guinéré, Sié. On a donné 33 millions de francs CFA à mon papa en 1982 pour faire, parce qu'ils ont fait le parc du Mont Peko, en prenant une partie des forêts du Mont Peko sur moi, mes parties. D'accord? Ils ont tué tous les éléphants. C'est pour protéger les éléphants qui étaient dans la zone. Il n'y a plus un seul éléphant là-bas. Il n'y en a plus un seul. Ils ont fait des villages. Ils ont fait... Et c'est ça qu'on parle. Quand je vais dire ça, je vais être contre quelqu'un. Je ne suis pas panafricaniste. Je suis pas... Non. Le panafricanisme ne consiste pas à laisser quelqu'un venir de chez lui, prendre tes terres, violer ta femme. Et puis il dit les panafricains, si tu parles, c'est que tu es xénophobe. Ça passe plus. C'est-à-dire que je dis que pour des gens comme moi, il est rayé. Donc l'ONU là, l'ONU pour moi, ce sont des criminels. J'ai vu, j'ai les images chez moi, j'ai le nombre de gens. Si vous ne me croyez pas, je sais pas, parce qu'on est loin l'un de l'autre. J'ai tout, parce que je suis quand même un des cadres de mon coin, et puis nous on est engagés. J'ai la liste complète des gens qui ont disparu. On n'a même pas trouvé leur corps jusqu'aujourd'hui. Les gens de l'ONU là, ils ont des comptes à rendre à des gens comme moi. D'accord? Ils ont des comptes à rendre à des gens comme moi. Parce que ce sont des criminels. Aucune confiance. Et j'espère que si leur drama la provoque une guerre, qu'ils ne vont pas venir s'installer dans ma zone, je vais l'interdire. Je vous dis, vous prenez mon nom, moi tout ce que je m'en fous. Interdiction. On ne veut pas voir quelqu'un de l'ONU parce qu'on va faire tous, on va les faire sortir de chez nous. Ils sont venus envahir ma zone en nombre, en croyant qu'ils vont s'installer. Adolf Hitler a fait la même chose en 1940 quand il a déclenché sa guerre. Il a dit aux Allemands d'aller prendre les terres des Tchèques, ça s'appelle les Sudètes. Tapez, vous qui connaissez un peu le truc, allez-y, vous allez voir l'histoire. Il a envoyé les Allemands, ils sont allés là-bas, c'est ce que Draman a fait chez nous. Hein. Ils sont partis plein d'Allemands. Ils ont occupé les villages, ils ont pris les terres, ils ont chassé les Tchèques de leurs plantations. Je vous assure, je ne plaisante pas, les images sont là. À la fin de la guerre, mais nombre d'entre eux ont été pendus par les Tchèques. Ils ont fait la longue marche en plein hiver, à pied. Les Tchèques sont venus reprendre leurs maisons. Ils sont partis à pied jusqu'en Allemagne. D'autres sont morts sur la route, plein dans la neige. La même chose que les nazis les ont fait. Ils ont fait. Nous, on n'est pas dans la vengeance. Comme ça, je préviens tous ces gens. Je profite de ton panel pour lancer un appel. Amadé Ouremi, dis à tous les gars qui sont installés sur mes terres de partir. Amadé Ouremi, dis à tous tes gars, tout ce que Draman vous avez de prendre nos forêts, vous qui êtes là-bas, qui avez fait des colonies de peuplement, partez. Je ne vais pas vous y laisser. C'est pas possible. Je ne suis pas contre le Burkina, contre le Mali, contre la Guinée. Mais vous allez partir de chez moi. Ce sont mes terres ancestrales. Je ne vous ai rien vendu. Vous n'êtes que des occupants, des envahisseurs. Vous allez partir. Ça n'a rien à voir. Il est ici? Hein? Moi, il est ici, Maou. Ah oh. Donc, l'ONU ici, il vient de parler là. Il sait très bien ce qui s'est passé chez nous. Voilà. Pendant que les femmes et les enfants couraient pour leur demander de l'aide, ils ont fermé le portail à Djokwe. Et puis, ces bâtards qui sont là-bas actuellement ont massacré tous les gens que vous savez. En une journée, ils ont tué plus de 1000 personnes. D'accord? Est-ce qu'on est d'accord là? Voilà. Je vais descendre. Et j'ai la liste exhaustive du Bangolo jusqu'à les forêts qui sont là-bas. Tous les gens qui sont massacrés. On est encore en train de chercher certains de nos parents. Mais moi, ma maman m'a dit, quand j'ai payé Amadé Ouremi pour qu'elle passe sur les forêts du Mont Peko pour arriver à Djokwe, qu'il y avait des corps en putréfaction dans toutes les rivières qui sont dans nos forêts là-bas. Mais tout ça, je vous dis, donc c'est de ça qu'il s'agit. Draman Ouattara, c'est quel crime il a commis? Il a commis les crimes contre l'humanité. Et sinon on le prend, nous au moins, il va mourir là-bas. Je ne veux pas qu'il meure en Allemagne.
Lui, son fils, tous les gens qui l'accompagnent, y compris Nicolas Sarkozy, c'est un criminel. D'accord? C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, merci. Je coupe. C'est vieux, Yako. Hein? Bah, en tout cas, c'est chez nous, hein, mon frère. Nous, on ne peut pas tout expliquer sur le panel. Tu vois, enfant des militaires, comme je le dis tout le temps. Hamzo, chez nous, à Diokoé, là. Chez nous, à Diokoé, là, c'est pas ton peut expliquer, frère. Non, c'est ça, c'est ça. C'est pas ton peut expliquer. Là, il y a trop de choses. Mais, on reste concentré. On reste concentré. On est vraiment au bout du tunnel. Ouais, c'est ça, c'est ça. Toute la vérité finira par sortir. Tu vois un peu. Chez nous, à Diokoé, il y a beaucoup de choses, frère. Il y a beaucoup de choses. En tout cas, on va donner la parole au frère. Je crois que David, il peut parler. Bonsoir, Hamzo. Dans 2 minutes, je n'ai pas le temps. C'est quoi, il ne vient pas sur ton live. Il n'y a pas le temps, voilà. D'accord, design. Donc, design, on va dans 5 minutes à leur design. Normalement, c'était à David de parler, mais on va donner 5 minutes. Ok, d'accord. Moi, il n'y a pas duré, voilà. Ok, vas-y. Moi, ce que j'aimerais dire sur la population des apports de le président Laurent Gbagbo, c'est ce que je l'ai dit, monsieur le Tanton Coupé. Il a dit, chaque meeting maintenant là, parce que vous devez manger, vous devez manger, vous devez boire. Quand vous empoisonnez, vous êtes déjà saisi. Vous qui partez au meeting, vous êtes sur les maquis. Concentrez-vous sur le président Laurent Gbagbo. Allez-y, vous partez dans les maquis, vous partez payer les gâteaux. Même si les filles là vendent l'eau, ne payez pas l'eau là. Il y a déjà l'eau dans la voiture, les voitures qui circulent là, les voitures des trucs là. J'ai regardé où les gars partagent l'eau. Vous aussi mettez l'eau dans vos voitures, partagez ça avant, gars. Oui. Ceux qui sont là, qui sont en bas, là, vous partagez l'eau. Il a déjà pas dit qu'empoisonner, ils n'ont pas bon gars. Les groupes de drama, ils n'ont pas bon gars. C'est tuer qui est dans les bouches. Tuer. Il n'y a pas quelque chose de bon qui est dans les bouches. Excuse-moi, Anjo. C'est gars qui est dans les bouches. C'est ça. Eux, tous les pensées là, c'est gars seulement. Hein? Vous avez pas vu un truc de le président Gbagbo il dit non. Si les gars de Ouattara comme ça, allez-y les gars, jamais, nous on ne fait pas ça. Nous, on n'est pas habitués à ça. Mais eux là, ils voient qu'ils ont échoué quelque chose là. C'est comme ça, ils sont, hein? Ils sont comme les Arabes. Vous voulez voir, ils sont comme les Arabes. Ils ont le même comportement que les Arabes noirs. Eux là, c'est gars qui est dans les tas. Eux, il n'y a pas autre chose dans les têtes. Parce que le président il est tombé, donc ils sont prêts à faire des bêtises. Ils sont prêts à vous ménager dans leur groupe là. Ils vont se ménager dedans. Et puis ils vont dire à l'air devant de l'eau. Et l'eau est déjà empoisonnée. Vous allez boire, vous allez dire. Je vous demande pardon. C'est vrai, si mon dossier pendant, il n'est pas venu pour durer. C'est le message qui est venu lancer. Quand j'ai regardé la vidéo, j'ai lâché des coups. Par exemple, moi, j'ai déjà pensé à ça. Il dit que le jour de match, il n'a pas pensé à ça. Il dit que ce n'est pas empoisonné. Puis en même temps, lui, il a fait sortir là, j'ai eu peur. Faites attention à vous. Si vous sortez là, vous mettez l'eau dans ton sac. Vous mettez l'eau dans ton sac, quand vous sortez, ça pardonne. Même si c'est chaud là, il faut boire, c'est pas grave. Il s'agit des gars. Donc, pardonnez. Je vous demande pardon. Merci beaucoup. Design. Merci, Design. Design, elle est gamée, hein. Elle est gamée comme d'habitude. Merci, ma soeur. Ben, c'est vrai, ce qu'elle a dit, c'est vrai, hein. Moi-même, j'ai dit, ça m'est venu en tête, en fait, Hamzo. Les gens qui vont à Abidjan, dans les marches, et puis ils vont boire, ils vont faire des trucs là. Tiens, on arrive à ce moment-là, faites attention, hein. Les gens peuvent vous violer facilement. Les gens, ils n'ont pas peur. National. Bonsoir, Hamzo. C'est vrai, parce que les gars. Tu es saoulé là, toi tu peux faire quoi? Tu es saoulé, tu peux faire quoi? Moi j'ai vu la vidéo, ça m'a donné la nausée. On les publie, on dit voilà. Bonsoir. C'est quoi Emma? Et moi, il n'y a pas duré. Ce que le docteur a dit là, moi je voulais rendre témoignage. Ce qu'il a dit, c'est vrai. Il y a un tanti qui a vécu ça là. Témoignage qu'il a dit pendant la crise, c'est les militaires qui ont sauvé nos parents. Et ces militaires, ils ont risqué leur vie et puis ils sont tués pour nos parents. Mais la tante là, si elle parle de ce qu'elle a vécu là, il a dit, tu peux pas, tu as lâché des poules. À cause de ça, elle peut plus se retenir là où ils ont fait les champs là. Ou à Diokoé? À Diokoé? Oui, dans un village Diokoé, oui. Et puis, ceux qui les protégeaient, c'était les églises catholiques là. C'était les prêtres là, ce prêtre en question, ils l'ont tué parce qu'ils protégeaient la population. Ils prenaient sa voiture pour les envoyer à l'église pour qu'ils soient protégés là-bas. Eux ici là, ils n'ont rien fait. La date là, ils ont marché à pied, elle est enceinte. Elle a failli devenir folle après qu'elle est sortie de là pour la Bondoukou. Ils l'ont lavée pour qu'au moins elle se retrouve. Elle, le cadavre qu'elle a traversé, elle a vu ses voisins, ses voisines, on les tue parce que dans les villages, les policiers, ces jours-là, ils étaient venus et elle a préparé pour les donner. Et puis le lendemain, quand ils sont venus, ils étaient venus pour sauver le village. Déjà à ce moment-là, les trucs là, les rebelles, ils avaient déjà séqué le village. Donc en même temps, quand ils ont appelé les corps arabiens pour dire, faites-vous les sortir parce qu'ils ont déjà, les zones là, c'est pas bon que dites aux populations. Donc quand ils ont dit aux populations, ceux qui étaient proches, faites-vous les sortir. Que parce qu'on dit ils sont déjà en route. Il y a au moins, ils étaient déjà séqué le village. Au moins, ils sont partis là. Elle a pris son fils, à ce moment, son fils avait depuis elle était enceinte de 9 mois. 9 mois, la tante, elle a se sent là, elle s'est plus retournée à Diokoé. Il dit, si elle explique ce qu'elle a vécu là,
Non, elle doit faire fort. Mais Dieu va les faire payer. Parce que quand elle explique, moi, je n'ai pas vécu, mais elle explique, elle-même, elle dit juste, ils l'ont lavé. Quand elle est venue, quand elle arrive à Bondoukou, quand elle se couche là, elle crie. Ah bon? C'est comme si genre, oui, la dame là, elle a Bondoukou, elle a un truc. Avant les 300 draps là, il y a un carrefour là-bas là, c'est là-bas elle se trouve aller là. Elle s'est plus retournée là-bas. Elle a abandonné tout. Donc, dans les malades, ceux-là, ils étaient là, l'ONU ou bien l'ONU, ils étaient là, ils n'ont rien fait. Ils étaient là-bas, ils n'ont rien fait. C'est église catholique. C'est là-bas et ils partaient se réfugier. Le prêtre même qui les aidait là, avec un gros camion, ils ont envoyé un gros camion pour qu'on les prenne à l'église là. Ce prêtre là, il a été tué avec le chauffeur. C'est ceux même qui ont mouillé maillot pour la population, c'était les corps habillés, les militaires, les ONU, les trams, mais ils n'ont rien fait. Eux-mêmes là, au contraire, c'est eux-mêmes quand les rebelles, ils ont pris balle là, c'est eux-mêmes qui les donnent. C'est-à-dire qu'ils étaient très, ils se sont tendus. Ils n'étaient pas pour la population, ils étaient pour les rebelles même. C'est-à-dire que c'est eux-mêmes qui faisaient. Et la Nathalie, si elle explique là, comme tu elle dit jusqu'en présence ses voisins. Après là, quand c'est fini et puis ils se sont retournés là-bas là. Ils que les voisins, c'est-à-dire qu'on les a tués si le chien dans les déjà. Les baoulots, tu es quoi? En tout cas, si tu es ivoirien sémantique là, on t'élimine. Et puis c'est ces boyologiens là, c'est eux qui indiquent celui-là, il est de telle partie, il est de telle partie. Ah bon? C'est-à-dire que ce sont les mêmes personnes que sont. Oui, il y a trahison, hein. On va pas dire parce que ça a fait, ils sont les Burkinabés là, c'est eux-mêmes qui ont vendu les Ivoiriens. Parce que les Maliens, ceux même qui connaissent que tu es Ivoirien, tu es de telle partie là, c'est eux-mêmes qui ont vendu les. Oh, pourtant, on faisait tout. Nous, on était victimes. Ils ont dit qu'on a besoin que nous, on est derrière le pas. Pour nous, la maison était pour me faire dans notre maison. C'est quelqu'un qui nous a signalé. Moi, ce il s'appelle Kaboré. Est-ce que vous causez tout, est-ce que vous causez tout sérieux maintenant? J'ai dit, on était dans le même coup là. Non, le vieux en question, on était dans le même coup là, dans le coup commune. Et ce monsieur n'avait pas femme. Sa femme était partie. Donc, nous, on puisait sur nos problèmes dans la douche. Et puis, quand on prend lui donner aussi. Et c'est ce même monsieur là qui a fait ça. Mais après, quand. Si tu vois que les Ivoiriens sont épargnés, il y a beaucoup de choses que. C'est-à-dire, beaucoup de choses qui sont passées à l'intérieur. Même si tu prends dans les villages là, c'est-à-dire, ce sont les étrangers même qui ont vendu les Ivoiriens. Chez maman à Bongoua, c'est pareil aussi. C'est les voisins burkinabés, il était boutiquier. C'est lui qui a vendu mes parents. Et mes parents ont fait 4 jours au village. Même le chef de village à Bongoua, il a fui. Sa maman était vieille, ils l'ont mis dans pousse-pousse, brouette pour la pousser. Et tout ça fait pitié. C'est-à-dire que les mêmes personnes que tu les as donné à boire, ils sont venus, mais ils avaient rien, tu les as donné à manger, tu les as blanchis là. C'est eux qui te vendent. On les a tellement manipulés, tellement dit des choses. Même, je sais pas, l'année passée, il y avait une histoire qui est passée comme ça là-bas. Il y a un monsieur qui est venu, il faisait un médicament d'argent là-bas. Et les jeunes à d'Abongoua, ils disent que non, que ça va pas se passer parce qu'ici, il y a les interdits, il y a les interdits. Mais quand les jeunes ils sont partis pour aller dire, au retour là, c'est-à-dire que, comme Dieu même, il sait, c'est-à-dire du rabou là, quand ils ont donné $, et ils venaient pour leur taper les bois. Donc, ils ont pris ça là. Il y a une femme, la femme là, elle a pris ça pour mettre 6 têtes comme ils étaient beaucoup là, elle croit que c'était un jeune actif. Donc, elle a mis ça là. Donc, chez eux là, c'est un jeune actif. Gars, c'est un jeune burkinabé. Quand ils ont mis ça sur sa tête là, on voyait plus le visage. Donc, ils ont commencé à le tabasser. Il est mort maintenant. Quand il est mort, quand ils en arrivent, ils voient que c'est les frères même qui déjà pour ne pas. Ils ont déjà. Maintenant, quand c'est devenu comme ça, c'est devenu parlable entre les actifs et puis les étrangers qui sont là-bas là. Mais il y a un monument là-bas, on appelle ça Abongoua, le vieux même qui a créé le village, c'est son monument, ils ont fait station. C'est-à-dire ils sont venus même contre les Ivoiriens. C'est-à-dire ils sont venus pour dire tous les Ivoiriens. Oui. Si vous demandez, si vous prenez tout région de Azopé jusqu'à aller dans les villages là, Abongoua, il y a Kassia Tobrou. Je dis, il y a beaucoup de témoignages même. Et puis, c'est pas fait, c'est les étrangers qui ont trahi les Ivoiriens. Parce que pendant où vous êtes c'est eux qui connaissent ceux qui sont autochtones et puis ceux qui connaissent gens. Parce que quand vous asseyez là, il faut semblant comme si gens, ils sont avec vous. Et puis vous aussi vous causez parce qu'il y a d'autres qui ont grandi là, qui sont nés là. Donc vous êtes devenus comme des frères. Mais c'est même frères que vous mettez votre main dans la même assiette pour manger là. Et c'est eux qui, il y a une panel, on appelle panel là, bien quoi là. Mais c'est qui sont dit là. Il y a beaucoup de jeux qui sont dit là-bas, hein. Et après ça, ils vont déjà tout, ils vont chasser tous les Ivoiriens qu'on n'est pas ici, c'est pas notre terre. Et la terre, c'est pour le Burkinabé. Il y a une femme qui a parlé, elle a encore d'Ivoire ici, c'est une femme Burkinabé. Elle a dit beaucoup de choses. Moi-même, quand il écoutait, ça me faisait mal. Ça dit non, que si on doit rendre témoin là, c'est ceux qui doivent demander pardon aux Ivoiriens, c'est les étrangers. Parce qu'ils ont vendu nos parents. Alors que, il les a fait confiance. Ivoirien n'est pas méchant. Donc, il s'est dit quoi? Étranger est là, son frère est là, lui le prend comme son frère. Ja, tu sais. Tu vois? Tonton Amzo. Moi, je suis ma grande soeur là. On appelle là-bas Louvatua, dans une village de Sessandra.
Quand ça arrivé, c'est une femme guinéenne. C'est le chef de village, c'est un Bakoué. Donc, le chef de village, son frère, c'était qui t'a 600 ans. Comme lui, il était au bel à son frère là. Donc, quand les rebelles venaient là, on les signale, et puis ceux qui sont derrière au bas là, et ils fuient pour aller en brousse. À ce moment, mes grands soeurs, ils fuient pour rentrer en brousse. Parce que si t'es un gars de FPI là, on te déjà. Donc, quand ils ont fui, le chef de village, lui dit, c'est son village, il va fuir. Donc, ses enfants et sa femme, ils sont allés en brousse. Donc, il est resté avec son frère. Donc, pendant que les rebelles là sont venus là, la dame guinéenne là, elle a un magasin de pommade. Quand elle est venue, les rebelles ont demandé où est chez le chef de village. On dit parce qu'elle est un gars de FPI. Tout le monde n'a pas allé montrer chez le chef. C'est la dame en question qui est étrangère. C'est elle qui s'est levée. Et puis elle est devant, les dozos là sont derrière. Et puis elle allait, quand elle a trouvé le chef, elle dit voici le chef. Comme le chef aussi, au début il voulait fuir, mais son frère là, il est obèse. Donc, son frère il peut pas, il est tombé, il dit, ah grand frère, t'as vu que me laisser, moi me dire ici. Il dit, à ce cas, il n'est pas parti pour te laisser. Et puis, ça me donne la chair de poule quand tu parles. Je pense que regarde, tu vas chercher à chuter, tu as été long, mais on ne va pas revenir, on va pas trop revenir sur ça, parce que si on veut parler de ça, on va pas finir aujourd'hui. D'accord, la liste est tellement longue, donc, comme le chef de village a vu ça aussi là, quand ils sont venus, ils ont salué le chef de village, et puis il les a demandé des nouvelles, ils ont donné les nouvelles. Il s'est levé, il est rentré dans la chambre, il a enlevé 200 000, et puis il dit, ah, que bien sûr le chef de village, effectivement, mais quand un étranger doit venir, au moins on doit prévenir pour qu'on prépare pour lui garder. Mais comme vous devez venir pour me supporter, donc voici 200, vous allez payer votre nourriture avec. Les dozos, ils étaient venus pour lui faire du mal, hein, et puis ils ont dit non, que papa, tu es quelqu'un de bien. Que partout, ceux même qui, que ceux même qui sont avec nous là même là, quand on voit, ils nous donnent pas à manger, mais toi-même là, on n'a pas venir te dire, hein, toi et ta famille. Mais, Dieu est lui. Et là, c'est qui t'a fait pour nous. Mais on va pas te faire du mal. On va pas te faire du mal parce que ce qu'ils ont dit de vous là, on voit que vous n'avez pas, c'est le contraire. Et c'est comme ça les dozos là. Et ils sont partis, ils ont laissé le vie. Et ces dozos, ils ont protégé le village jusqu'à ce que tous ces trucs ont fini pour ne pas qu'ils ont fait du mal aux gens des FPI là-bas. Mais cette femme aujourd'hui là, elle est tombée, son derrière brûlé, devant brûlé, derrière brûlé comme Nomi. Elle a dépéri. Ça fait, après ça là, le chef de village a dit à tout le monde, dont la dame là, personne ne va dans son mariage pour aller chercher quelque chose. Elle est guinéenne. Quand elle va de magasin, ouais, tu as eu cette dame là, elle a expliqué tout. Donc, si on dit on prend le cas, on fait le tour de Côte d'Ivoire là. Il y a beaucoup de témoignages que ce sont les étrangers même qui ont trahi les Ivoiriens. Et c'est, tout à l'heure, il m'arrête là. C'est qu'elles sont plus dures. Il y a beaucoup de choses que. Mais ma faute d'arrêter parce que ça fait pitié quand tu nous ramènes dans ce genre de trucs, tu vois. Parce que l'Ivoirien, on connaît l'Ivoirien n'a pas mauvais. Tu vois, tu as des gens, tu les prends comme tes frères, et puis ils ont déjà une autre idée dans la tête, ils marchent à lui, et puis il a déjà, tu vois. Moi, j'ai mon ami qui était dans jeu, avec lui-même ses amis d'enfance ont grandi ensemble. Ils sont joué jeu là, quand on commence dans la guerre, là, lui, il est ses amis. Deux petits du là, plus lui. Il est ses amis, il s'est dit, ce sont ses amis. Déjà, ses amis ont déjà, ils avaient un truc dans la tête. Ils ont enlevé son bras. Dieu merci. Où il sautait, il a décalé la porte des jeux vidéo pour pouvoir fuir là. Bras là, porte là, collé bras là. Donc c'est ça, ils ont pu couper bras là. Bon, tu as tes amis, toi tu te dis quoi, c'est mes amis. Mais eux, ils ont une idée dans la tête, Ouattara les a menti, la politique les a traumatisés, ils ont une idée dans la tête. Ton propre ami vient contre toi. Tu vois? Alors, alors maintenant, ça c'est clair. Est-ce que vieux, toi, il est là, il peut parler? Toi, tu es là? Amzo, je suis là. Bonsoir, toi, Bonsoir, Amzo. Moi, je ne suis pas content de toi. Pourquoi encore, mon vieux? Il faut que tu... Non, je ne peux pas parler de ça ici, mais il faut que tu m'appelles. Il faut chercher à m'appeler, on va parler. Voilà. Ah bon? Ouais. Je te dis en même temps, il faut m'appeler, on va parler. D'accord, il t'a appelé, vieux père. Voilà, ok. Sinon, salut tous ceux qui sont sur le panel. Je dis merci à tous ceux qui ont intervenu. Tout simplement, à partir depuis le 16, le président a déjà tout dit. Je ne sais pas si les gens ont bien prêté l'oreille quand il parlait. Il dit, je gagnerai les élections et je suis à la présidence et je vais faire une banque pour les femmes et pour la jeunesse. Ça veut dire tout dit.
Le jour de l'investiture du président Laurent Gbagbo, si je ne me trompe pas, il y a eu au moins 7 ambassadeurs des pays différents. Ils étaient là à l'investiture de son parti, PPACI. Bon, tu as vu ça où dans le monde? Quand on parle aux gens, les gens ne veulent pas comprendre. Mais tellement ils sont pressés que le temps de Dieu, c'est ça qui fait que ils tombent dans des jeux bizarres. Dieu a déjà fait son plan. Son plan là, c'est quoi? Qui savait que le président Laurent Gbagbo allait sortir de la CPI? Quand on partait, on voyageait, on partait. Qui s'est pas manqué de moi ici en France? Toi, tu es venu en France ici, au lieu de chercher tes papiers, c'est à faire des Gbagbo que toi, tu es ici. Au lieu de chercher à faire des travail, toi, tu es avec la vie. C'est là où Dieu m'a mis là. C'est là que je suis. Quand je viens chez toi, là où c'est que l'Esprit de Dieu m'a dit de faire avec ma voix que j'ai là, je préfère faire ça. Il y a des gens même qui m'ont dit, comme tu suis à faire des Gbagbo là, on ne va pas te produire. J'ai dit, mais gardez vos productions. Gardez vos productions. Je ne parle pas des étrangers, hein. Je parle de nos frères même. Ceux avec, il y en a même avec que je marche. On dit, on va produire Toili. Il y en a qui disent, ah, si vous le produisez là, il ne va plus venir à la manifestation. Ah bon? Eh, l'homme noir aussi est mauvais. Ah, d'accord. En ce moment, il n'y a pas Sébé. Et puis, il tourne. Mais si tu me parles mal, je te parle mal. Je ne faisais pas comme s'il n'est pas Sébé. Non. Tu m'allumes, je t'allume. Et même, il me regarde, il dit, ah, lui, André, il a Sébé. Oh, pourtant, 0-0. Donc, quand il va à la haie, il revient. Et même, il ne comprend rien. C'est dans ça, là. Dieu a fait que on m'a donné 10 ans. Le président Laurent Gbagbo a été acquitté le 19, non? Le 19 janvier. C'est là qu'il a été acquitté. Avant qu'il ne soit acquitté, j'avais déjà les 10 ans en main. J'ai eu mes 10 ans le 11 janvier 2019, la même année où il était acquitté. Ouais. Donc, c'est pour dire quoi? Ce que nous faisons là, où nous sommes là, ce n'est pas dans la bouche bla, 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 bla. Ce n'est pas tous ceux qui crient Jésus, Jésus qui vont aller au paradis. Ça, c'est clair. Il y en a, ils parlent, on parle, c'est sur les lèvres. Il y en a qui se sont mariés, il y en a qui se sont enrichis. Il y en a qui ont fait enfant dans l'affaire des Gbagbo. Il y en a qui ont chassé leurs femmes, il y en a qui ont chassé leurs maris. Ouais. Il y en a qui ont eu des problèmes, il y en a qui ont eu du bien. Mais ce qu'on a vécu dans notre pays, en Côte d'Ivoire, avant que moi je ne sois ici, si on veut parler de ça, on ne va pas quitter ici. Ce n'est pas les étrangers. Les étrangers là, oui, eux, ils ont joué leur rôle, oui. Mais nos propres frères. Le père de Gbagbo, quand il est décédé, je suis allé au village. Son petit frère, c'est Koudou Simon, qui est mon ami. J'ai chanté chez Koudou Simon avec ma guitare. Le président Gbagbo est venu me faire un tour. Il m'a donné l'argent. Il a dit à Lou, je veux le voir, lui là. Je veux le voir, c'est un génie. Je suis allé au rendez-vous. Alou Eugène a refusé que je voie le président Laurent Gbagbo. Ce jour-là, j'avais un billet de 5 000. J'ai dit, bon, comme je vais à la présidence, je sais qu'au retour, ça va aller. J'ai pris 4 000 francs, taxi compteur. Arrivé là-bas, je vois Alou Eugène, il a un billet de 10 000 francs dans sa main. Il frotte ça. Il dit, ah, bien, tu dis, moi, je n'ai plus rien pour retourner. Il dit, ah, faut te débrouiller. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que ce n'est pas les étrangers. C'est nous-mêmes, nos propres frères. Aujourd'hui, là, on a notre frère. On a des Ivoiriens qui nous insultent sur le panel.
Ouais. Qui nous parlent mal. Parce qu'on leur donne l'argent. Donc, affaire de l'ONU là, moi ça là, le président Laurent Gbagbo, c'est sa politique qu'il fait, oui. Où Gbagbo va, je vais. Mais c'est lui-même qui a dit, quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. C'est le président Laurent Gbagbo même qui a dit ça. Ouais, il a dit ça. Voilà. Quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Voilà. Sinon, où je suis là, où Gbagbo va, je vais. Tous ceux qui parlent, Gbagbo, 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 voilà quelqu'un aussi, etc., etc., que je ne veux même pas dire son nom. Goudré. Je ne peux pas lui dire. Lui, il s'appelle Goudré. Quand on dit Goudré embêté, ça veut dire que voici vos problèmes là. Voici vos problèmes. Bon, Ouattara, bon, tout à l'heure, on a un sérieux problème. Voilà vos problèmes. Non, tu sais, voilà vos problèmes. On a un sérieux problème, mais vous avez dit ça, vous êtes venu parler de problème. Son nom n'est pas sur la liste. Hamzo. Il n'est pas candidat. Ouais. Hamzo. Ouais. Le président Laurent Gbagbo est candidat, c'est le nom de Ouattara qui n'est pas sur la liste. Il n'y a pas de bien dès que tu parles de son nom là, c'est lui qui parle. Voilà, maintenant si vous laissez ça, vous attaquez à des problèmes. Tu sais pourquoi j'ai dit ça? Tu sais pourquoi j'ai dit ça, moi, personnellement, tu sais pourquoi j'ai dit ça? Ouais. Je l'ai pris pour le fils de Laurent Gbagbo. J'ai fait des chansons où il y a son nom. Aujourd'hui, à cause de son nom là, je suis obligé de cacher mes choses, je ne peux pas faire sortir. Oh, j'ai mis de l'argent dedans. C'est pas quelqu'un qui m'a donné l'argent. Mais à cause de sa trahison qu'il a fait là, j'ai mal, j'ai ça y est dans la valise, ça y est là. Je ne peux pas faire sortir. Ah, tu as mal, quoi. Tu as mal, parce que tu voulais le voir très mal. Ouais. Hamzo, j'ai trop mal. J'ai trop mal pour que ce gars-là, il soit comme ça. C'est parce que comme je ne peux pas faire vidéo pour lui dire quoi que ce soit, je profite sur ton portable, je suis ton panel pour le dire. Ouais. Sinon, c'est pas parce que je ne dis pas que c'est... Mais bon, si le président Laurent Gbagbo dit le nom de Soro Guillaume, bon, pourquoi? Mais si je ne sors pas ça, c'est pas bon, frère. Si je ne sors pas ça, moi j'ai couru derrière Blé Goudé ici, j'ai chanté Blé Goudé ici, fatigué. Pourquoi c'est lui, il va faire ça? Pourquoi c'est lui, il va faire ça? Donc, c'est pour ça que j'arrive là. Maintenant, où on est actuellement là, on n'est plus dans la fête d'amusement. Chacun n'a qu'à faire attention. Vos fréquentations que vous faites, allez rendre visite à mon ami de RDR, si tu t'en vas là-bas, ça c'est ton problème. Voilà. Moi, j'ai toujours dit, si tu m'aimes pas, le jour où je viens chez toi, faut mettre de l'eau dans la fourchette, tu vas me donner. Voilà. Sur la terre des hommes vivants, où on est là, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour essuyer les larmes. Il y a un temps pour réfléchir. Et il y a un temps où on danse et on est content. Le temps où on va danser et on va être content là, c'est ça qui est en train de venir. Claire. Moi, avant de venir en France, en Côte d'Ivoire, j'ai mis dans ma tête, j'ai dit Dieu, jusqu'en 2020, si je ne vais pas en France, c'est que ce n'est pas possible. Mais je suis venu en 2013. Mais avant de venir en 2013, ce que j'ai vécu, je te disais expliqué, je ne peux pas revenir dessus. Ouais. C'est que là, le problème m'a fait. C'est que mon. Qu'est-ce qu'il t'a fait même? Parce que ça fait 2 fois, hein, mais Lago Polé là, est-ce qu'il vit? Il vit Lago Polé là? Lago Polé, il va vivre longtemps. Il faut qu'il vive longtemps. Mais il est FDR ou bien quoi? Il est FDR? Mais c'est le fils de Ouattara. Ah bon? C'est le fils de Ouattara. Moi, quand j'ai commencé ma musique, parmi les artistes que j'ai admirés, j'ai aimé NSO Guégué, Lixon Pado, Baïs Pito, mais ma génération, celui que j'ai aimé, c'est Lago Polé. Edriga Niaori. S'il te plaît, ça c'est un bébé. C'est un enfant, ok. On ne parle pas des bébés. C'est nous les doyens, on parle ici.
Wally, c'est moi, hein, c'est le père. Maintenant, je t'explique. Je sais que c'est toi. Maintenant, comme tu ne sais pas, je te dis. Ok. Voilà. En 93, quand moi j'ai commencé, j'ai commencé, la grille Gagnaouri encore, il faisait même pas. Oui. Dieu, cela, il m'envoie. C'est là, vraiment, là, c'est pas la peine. Donc, j'ai suivi Lago Paulin comme un choriste. C'est moi-même, j'ai appris à jouer à la guitare à Lago Paulin. Son papa avait une vieille guitare. C'est ça, j'ai pris, je mettais les freins de vélo, et puis je me débrouillais avec, et puis on chantait, on tournait avec. Mais qu'est-ce que lui que tu dis son nom là, pourquoi tu dis il est le fils de Ouattara? C'est un rebelle? Bon, ce que moi je sais, en 2009, on était voisins. Lui et moi, on était voisins. Je le voyais aller battre campagne de RHDP parce que moi, j'étais avec Désiré Tagro, j'étais l'artiste du ministre de l'Intérieur de Gbagbo. Donc, je voyais ses mouvements. Moi-même aussi, il voyait mes mouvements. Donc, quand il y a eu la guerre, chacun s'est séparé. En 2012, moi, en 2011, je suis allé me cacher dans un village à Gagnoa qu'on appelle précisément Sogro-Bognois, ou Anési. J'ai fait 2 ans dans le village. Quand on m'appelle pour venir en spectacle, je fais comme si je suis à Abidjan. Et puis, je viens en spectacle à Abidjan. C'est comme ça, on m'a appelé pour venir à Abidjan. Je suis arrivé le 7 juillet 2012 à Abidjan. Le 8 juillet, j'ai joué au bloc célibataire. Le 9 juillet matin, je prends mon taxi en allant à l'hôtel où on m'a logé. Entre Sidessi et Niangon, Badaba, il y a un barrage de FSI qui est là. C'est là qu'ils ont arrêté le taxi. On dit contrôle des pièces. C'est normal. J'enlève ma pièce. On dit, c'est toi le chanteur Toali là. J'ai dit oui. On dit, descends. J'ai dit, mais pourquoi? On dit, Désiré Tagro t'a donné des armes avec l'argent où tu as mis. Ah bon? J'ai dit, moi. Mais Amzo, façon, ils m'ont frappé. J'étais avec la maman de mon fils. Façon, ils m'ont frappé. Il était vers les 5h, 6h moins. Le marché de Sidessi là, entre Niangon et Sidessi Badaba là, où il y a Maki, réflexion, le quartier Niangon continue là. C'est là ils m'ont arrêté. Ils m'ont amené au gros trou. Kalachnikov sur ma tête, mon cou, ils ont cassé mon cou. Aujourd'hui, je porte des pièces dans mon cou. Je suis handicapé à cause d'eux. Ah bon? Mais je te parle de quelque chose. Je suis handicapé à cause de ça. D'accord. De toute façon, ils m'ont frappé. Ils m'ont amené au gros trou. Ils étaient deux jeunes. Ils disent, fais ta dernière prière. J'ai dit, Seigneur, si c'est mon jour que je meurs, quand tu attends Kalachnikov, c'est pour faire quoi? C'est le patron qui a dit, hey, vous faites quoi là-bas? Il a dit, non, il y a un gars de Gbagbo là, qui a cassé la voiture d'un président de RD à Niangon continue ici. Ça a changé, ils ont changé de discours. Le chef l'a dit, mais si vous le tuez là, qui va payer là, qui va rembourser la voiture du monsieur? Regarde comment vous l'avez frappé. Il vous a montré sa carte d'identité, sa carte de Burida, sa guitare, ses CD. C'est pas un rebelle. Regarde comment vous l'avez frappé. Bon, on va appeler le monsieur. S'il dit c'est lui qui a cassé la voiture, on va le garder. Ses parents vont venir rembourser la voiture. Ils sont allés appeler un monsieur guinéen. Il s'appelle Meïté. Ce Meïté là, il est venu quand il m'a regardé. Il dit, lui là, lui là, je le connais pas. Quand tu connais pas quelqu'un, faut pas lui faire du mal. Lui là, moi, je le connais pas. Ah bon? Je te parle. Tu as eu la chance, hein, mon vieux, toi, c'est Dieu derrière toi. Hein? Non. Wally, on a même histoire. On a même histoire. En 2011, ils m'ont pris comme ça. Oui, mon ami, laisse-le terminer. Ils m'ont pris à Abidjan comme ça. Oui, c'est qui aime parler comme ça? Ça, c'est qui? Tu laisses Attends, je vais finir. Attends, je vais finir. Après, tu vas expliquer pour toi. Laisse les gens terminer d'abord. Faut pas presser pour parler, mon ami. C'est dans ça, ouais. le Guinéen là, il a dit, je le connais pas, lui là. Les deux jeunes là, qu'est-ce qu'ils disent? Il dit à leur chef que, chef, lui là, on ne peut pas le laisser partir. Pourquoi on finit avec lui? Le chef dit, mais pourquoi? Il dit, il y a
Il y a son propre frère qui est pété. Il y a son propre il y a son propre frère qui est pété comme lui, qui chante aussi comme lui. Son propre frère qui est pété, qui chante aussi comme lui, qui est au courant de ce que lui là il a fait. Qu'est-ce qu'ils font? Tu vois, il y a un Nokia qui était sorti un moment en 2010, 2000. C'est marron comme ça, et puis on pousse ça à clapet. On pousse ça comme ça, c'est joli comme ça, c'est pas écran, hein. Non. Le gars, c'est le portable là, il avait. Oui, vous allez passer. Ils vont lever ça par les c'est le téléphone là, le gars, il avait. Il a pris le téléphone et puis il appelle Lago Paulin. En ce moment, Dieu merci, ceux qui m'ont invité là pour venir en spectacle, c'était des BT. Un monsieur de Zébizekou et sa femme est de Issia. Zébizekou, c'est gagné. Tu dis son nom là, lui aussi il est BT. Il est BT. Lago Paulin est de Dalois. Son père s'appelle Lago Pen Denis, ancien motard de Félix Soufoué-Boigny. Lui qui chante c'est de lui, il parle. Voilà. Ils ont pris les FSI, là, ils ont pris le téléphone. Ils appellent Lago Paulin. Pour dire, mon vieux, on a pris ton élément là, hein, il a un nous ici. Il dit, quel élément ça? Il dit, l'artiste que tu parles de lui là, toi, lui là, le chanteur là. Il dit, ah, le chanteur là. Oh, le gars, il a mis haut-parleur pour que ceux qui sont là puissent comprendre. Lago Paulin, lui, il sait pas. Il dit, mais tuez-le, faites vite. Tu es sûr de ça, toi, tu es sûr de ce que tu dis, tu es sûr, ton frère Pépé te dit ça, tu es sûr, toi, Il faut aller sur YouTube, il faut taper témoignage poignante. Il faut taper sur YouTube, Toali, témoignage poignante. J'étais avec Willy Blanc en 2014-2015 et puis j'ai fait la vidéo. En chantant. J'ai chanté ça. Je n'ai pas expliqué. Et puis, il confirme qu'ils n'ont pas déjà. Il confirme qu'ils n'ont qu'à déjà. Ouais. Je touche en bas de moi et je suis devenu mousseau. Les chefs disent, quand il a coupé, les chefs disent, vous voyez. Les chefs disent, vous voyez. Ça, c'est pas politique. Ça, c'est la jalousie. Mon frère, il faut partir. Amzo, c'est pas les étrangers qui nous détruisent, c'est faux. Les étrangers sont contre nous, oui. Il y a des étrangers qui sont contre nous. Mais notre propre frère, nous-mêmes, notre propre... Toi, continue. Et c'est comme ça que, quand les gens m'ont dit de partir, j'ai pris ma route et puis je me suis retourné dire, au lieu de dormir à l'hôtel là, je n'ai plus dormi à l'hôtel, hein. J'ai pris ma route directement où j'étais caché dans le village. Non, malgré qu'ils disent non pas déjà, ils ont refusé de déjà. Le patron a dit ça, c'est pas politique, c'est jalousie. Claire. Un artiste le patron dit, un artiste qui dit à son ami artiste, jassez-le là. Ça, c'est pas politique. Ça, c'est la haine. Et puis, je suis parti. 3 jours après, j'étais assis quelque part, voilà mon téléphone qui sonne. Je décroche. C'est le manager de Lago Paulin qui m'appelle. Ah bon? Pour voir si tu es mort, vrai. Vrai. Et, allô, l'artiste Toali, ça va? Tu es où? J'ai dit, mais comment tu veux savoir où je suis? Il dit, non, c'est Lago Paulin qui m'a envoyé pour que vous fassiez un featuring. J'ai dit, faut dire à Lago Paulin, j'attends savoir, faut me le passer. Il dit, non, il dit, faut parler avec moi. J'ai dit, ok. Il y a longtemps que je veux faire featuring à Lago Paulin. Il a toujours refusé. Il a toujours refusé. Mais il faut dire à Lago Paulin, s'il connaît la tombe de son père, s'il connaît la tombe de son père, Lago Pen Denis, l'arrangeur d'Alpha Blondie, l'arrangeur de Niaouré Gimi, à Friloué là. Moi-même, je suis dans la 3e tombe, on attend la 4e tombe, Lago Paulin, on l'attend ici. Il a coupé le téléphone. Il a coupé le téléphone, le gars il a coupé le téléphone là. Ouais. Ça n'a pas duré un jour, je dors dans mon rêve. Je sors. Il a suivi, même dans rêve, il a suivi là-bas encore.
Je sors de chez mon producteur, je vois, voilà, une 4x4 qui vient. Il fait comme ça, voilà, quelqu'un qui a l'air pucelé contre moi. Il a tiré 3 coups. Il m'a pas eu, je vois, c'est Lago Poulain. Dans rêve? Même dans rêve. Dans rêve, il te poursuit. Ouais, toi, même dans rêve, il l'a vu. Je ne peux pas parler. J'ai dit, c'est quelqu'un que j'ai estimé, j'ai voyagé avec lui. Si tu vas à la cité policière d'Agamé, moi j'ai dormi au foyer avant, en 93, au temps de Dambélé Lassina, l'ancien maire d'Agamé. Je suivais Lago Poulain comme un con. Ah bon? Mais j'étais son choriste. Les Fitini, les Meleka Fator, tous les artistes, ils savent qui je suis. Voilà. Mais ce gars-là, ce qu'il m'a fait, je ne peux jamais oublier, comme les gens disent, c'est les étrangers, c'est les étrangers. Bon, c'est un jeune de Dalois. Et puis il me fait ça. Un frère de Dalois qui me fait ça. Pourquoi je ne peux pas partir? Il te dit, faut taper Toali témoignage poignante sur YouTube. C'est fait depuis 2014-2015. Pourquoi je vais mentir sur quelqu'un que j'ai estimé, j'aime sa façon de chanter, tout ça. Donc c'est pour dire que où on est arrivé là, ce n'est plus dans une histoire d'amusement. Le président Laurent Gbagbo a dit, tu sors, je sors. Marche, je marche. Et faisons attention dans les villages, dans les villes, dans les quartiers. Et on devient tous des marcheurs, il a dit. Les ambulances qui rentrent dans les quartiers, les voitures qui rentrent dans les quartiers, filmez et faites attention et filmez ce qui sort de la voiture. Et les gens qui rentrent dans la ville, dans le quartier, remarquez-les, remarquons-nous. Attends, toi, lui là, il parle de qui? Hervé Zébré, là, il dit quoi? Il dit c'est lui qui a tué quoi? Il dit Dikaël quoi? Il y a deux ou quoi là? Il dit quoi même? Qui? Il parle de qui? Qui a tué qui? C'est toi ou bien c'est qui? Quoi vous êtes quoi même? Tu dis qui a tué qui là, mon ami? Qui a tué qui? Tu as donné comment? Dikaël, il y a des l'artiste. Dikaël a été. Effectivement. Ah, il parle de l'artiste là, ennemi de toi, là. C'est de lui, il parle du sel. Sinon, moi, je parle de Lago Poulain. Je ne parle pas de Lago Poulain. Ah, il dit Lago Poulain a failli tuer quelqu'un encore. André Lago Poulain est dangereux, hein, toi, lui. Olé. Donc, c'est quelqu'un même d'abord. Je me souviens, j'ai fait parler avec lui en 94, où il a injuré sa propre mère devant moi, paix à son âme. Donc, en conclusion, ça veut dire l'ONU là, on ne doit pas compter sur l'ONU. L'ONU là, on ne doit pas compter sur l'ONU. On s'en fout, nous on fait rien avec l'ONU. Voilà. Ça dépend. Nous on fait rien avec l'ONU. Le président Laurent Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire avec un document à quitter, signé par des juges internationaux, signé par des avocats internationaux. Donc, normalement, le président Laurent Gbagbo, ce n'est pas un barbare. Sinon, il y a longtemps, Ouattara a sauté. Si le président Laurent Gbagbo était un barbare, il y a longtemps, Ouattara a sauté. Il a dit, je ne sais pas si vous avez vu un jour, il a fait un truc où il y a eu un meeting au Palais de la Culture, où il a dit, je suis parmi les enquêteurs. En ce moment, c'était au temps de l'élection législative. Il dit, j'ai fait exprès pour accepter l'élection législative, pour que vous voyez vous-même, parce que je suis parmi les enquêteurs de la CPI. Parce que je sais que lui, là, c'est un menteur, il va tricher. Et je sais qu'il va tricher. Voilà. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'il n'y a rien à faire. La jeunesse doit se lever. Ouattara pense que son médicament, ses sacrifices qu'il fait, franc-maçon qu'il fait là, c'est ça qui a créé le ciel et la terre. Il ment. Le ciel et la terre ont été créés par un créateur. Et ce créateur-là, c'est lui qui nous a créés. Donc, il n'est qu'à se dire que tout ce qu'il est en train de faire, c'est en vain. Et son nom sera effacé directement sur la Côte d'Ivoire. Son nom sera effacé totalement dans l'Afrique. Ça, il n'est qu'à mettre ça dans sa tête. Et Amzo, c'est là que je voulais chuter. Et je voulais dire aussi quelque chose à l'AES. L'AES, ne dormez pas. Soyez prêts. Parce que, vraiment, ce qui est là, c'est très dangereux. On a un ennemi. L'ennemi,
qui s'appelle Emmanuel Macron, qui est dans l'Europe, où nous sommes ici. L'ennemi de l'Afrique, c'est Alassane Dramane Ouattara. Donc celui qui va venir se mettre sur nos chemins, il sera goudron. Point. Mon vieux, toi, lui, mon vieux, toi, lui. Merci, toi, lui. Merci beaucoup. Kwame, là, tu es là, Kwame. Amzo, j'ai chanté ton nom, hein. J'ai chanté ton nom dans la nouvelle chanson. Ah. Tu as chanté? Ah bon? Tu m'aimes, mon vieux, toi, lui, c'est ce qui me plaît là. Tu m'aimes moi aussi et tu payes ton affaire, me plaît. C'est ça. C'est à qui? Oui, c'est Kwame, c'est Kwame. Je peux parler? Vas-y, Kwame. Oui, ok. En tout cas, moi, je voulais intervenir au niveau du président et puis l'ONU. Parce que au niveau de l'ONU, au niveau de l'ONU, quoi. Ouais. Ouais, je trouve que la venue en Côte d'Ivoire encore serait très dangereux. Donc, il faudrait que les Ivoiriens, les fils de la Côte d'Ivoire soient sereins et puis soient vigilants. Parce qu'il y a un proverbe africain qui dit que il y a un proverbe africain qui dit que l'animal que tu vois qui peut t'avaler là, ne lui laisse pas te laper. Parce qu'une fois on a vu, ils sont venus en 2003, 2005 en Côte d'Ivoire pour pouvoir séparer entre la crise de 2002. Mais ils n'ont pas fait le travail. En principe, ils étaient derrière ceux qui sont venus détruire la Côte d'Ivoire. Donc cette fois-ci, il faudrait que le président Laurent Gbagbo fait, en tout cas, que lui-même prête attention. Aussi, nous aussi les militants, il faudrait qu'on prête attention aussi. Parce que le président Laurent Gbagbo, c'est une bénédiction pour la Côte d'Ivoire. Une fois que le vieux l'a laissé, depuis quand il faisait la lutte avec le vieux, que le vieux aussi l'a laissé jusqu'à présent, il est vivant. Je trouve que c'est une bénédiction pour la Côte d'Ivoire. C'est lui qui doit sauver la Côte d'Ivoire. C'est lui que Dieu va passer par lui pour libérer totalement la Côte d'Ivoire. Donc, moi, je ne serais pas long. Il faudrait que nous tous, on se mobilise pour notre président Laurent Gbagbo. Et moi, j'ai foi, je sais qu'en le vote de 2025, c'est lui qui va prendre le pouvoir. Parce que nous, les Ivoiriens, on a trop souffert. Y compris la guerre de 2002, de 2010 jusqu'à présent. Même en Côte d'Ivoire aujourd'hui, à ta propre terre, là, on prend ça pour donner à un étranger, ou bien à celui-même qui a l'argent que toi. Un pauvre même n'a même pas droit à la parole dans notre en Côte d'Ivoire. Et je vois que la souffrance que nous avons menée, il faudrait, on fait très attention à notre entourage. Et c'est aussi qu'on cause aussi avec eux. Donc moi, je me limite à ça. C'est tout ce que je voulais dire. Je voulais intervenir. Donc ça veut dire que tu n'as pas confiance en l'ONU. L'ONU là, les maires, c'est ça que tu veux dire? Non, je n'ai pas confiance en l'ONU. Parce que quelqu'un qui doit venir protéger. Le président a dit que bon, si lui est, c'est-à-dire lui il sait pourquoi il est. N'est-ce pas si tu comprends? Oui. Voilà. Seulement qu'on reste mobilisé, on reste déterminé. Nous, on le laisse faire sa politique. Oui, c'est nous ça. Seulement. Pardon? Oui, je crois. Voilà. Nous seulement on reste déterminés, lui il fait la politique, nous seulement on reste déterminés, on est partout, on reste déterminés. C'est tout. Cette année, c'est cette année. C'est tout, ça ne nous prend pas. Cette année, il n'y a pas état d'esprit. Même s'ils veulent, on va nous tous tuer. On ne va pas laisser nos pays là. Merci. On voit la nous-mêmes, notre pays, on n'arrive même plus à parler dedans. Toi, mets ta propre chose, on vient te tuer et puis on vient prendre encore dans ta main pour donner à quelqu'un d'autre, que ça ne l'appartient pas. Vous voyez, c'est pas, je voulais avoir. Donc, cette année, c'est cette année. Trop, c'est trop. Il faut que ça change. Donc, moi, je m'arrête par là. En tout cas, je suis très content de voir parler pour tout ce que vous faites. Merci, Kwame. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse encore. Qui voulait parler là, il faut lui donner le micro. Lui qui voulait parler. Excusez-moi, parce que excusez-moi, je suis là, mais je ne parle pas. Je voulais dire quelque chose. Oui, je vais dire quelque chose rapidement, compléter ce que le vieux Père Touali est en train de dire. Le Père Touali, sans saluer depuis ta position, ta chanson que tu avais sortie, Je suis immigré, ça nous revient en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Ivoiriens sont immigrés même dans leur propre pays. Donc, je te salue depuis ta position. Parce que l'ADIS, c'est dit que c'est un monument et l'ADIS, c'est un visionnaire. l'ADIS, c'est quelqu'un qui prévoit. Il est prévisible, oh my God. Il est prévisible en fait. C'est-à-dire que l'artiste, c'est quelqu'un qui a une vision que d'autres on ne peut pas voir, mais vous voyez de loin en fait. Donc ta chanson, Je suis immigré, j'ai même partagé ça même dans mon autre panel, pour te dire merci.
aujourd'hui là, nous sommes immigrés dans notre pays. Pour dire que quoi? Au fait, quand Amzo vient de parler tout à l'heure, frère Kwasi, ou bien Kwame là, déjà Amzo a tout dit. C'est dit, au fait, écoutez bien, qui est l'ONU? Qu'est-ce que vous entendez déjà de l'ONU? L'ONU, c'est l'Organisation des Nations Unies. La crise qu'on a eue en Côte d'Ivoire, là, on sait tous que quand on dit l'ONU, on parle de l'Occident. Quand on parle de l'ONU, on parle de l'impérialisme, en fait. C'est-à-dire que le plus fort qui règne sur le plus faible. Donc, du coup, on sait tous, aujourd'hui, ne venons pas. Moi, j'aime pas quand les gens montent, et puis ça se joue comme des personnes à l'oubliette, en fait. On sait tous que quand la guerre a commencé, là, de Bouaké jusqu'en consort, on savait que ce sont ces personnes qui coupaient les routes à nos loyalistes et ils faisaient passer les rebelles. On avait tous les vidéos aussi, la RDI montrait. Donc, ne soyons pas dupes. On n'est plus dupes, au fait. Quand le président Laurent Gbagbo, il sait même que ces personnes sont de même mèche avec la France. Parce que, qui a dit la crise qu'on a eue en Côte d'Ivoire, il y avait les États-Unis, il y a l'Angleterre, il y a la France. Donc, ce sont ces trois pays impérialistes hein, qui nous ont attaqués. Oh, aussi, sans compter maintenant le côté de l'Afrique. Pour l'heure, là, moi, je vous dis, amis camarades, soyez focalisés. Excusez, fermez vos micros. J'aime pas quand je parle et puis on me coupe les langues, s'il vous plaît. Soyons focalisés. Quand on écoutait le discours du président Laurent Gbagbo, c'est vrai qu'il nous a donné des directives. Il a eu à dire qu'il faudrait qu'on arrête de dire que Petit Moussi va chez toi. Parce qu'au fait, on a compris que l'Afrique, là, il y a le cas de l'analphabétisation, c'est très cohérent en Afrique, en fait. Il y a des personnes, quand nous, on s'était focalisé sur une seule personne, c'est-à-dire que les personnes analphabètes, elles ont pris ça, elles ont fait une propagande pour éviter, parce qu'on sait que cette Côte d'Ivoire qui vient là, pour être libérée, parce que c'est nous, actuellement, le berceau, si on veut dire de toute la sous-région africaine, en fait. Si la Côte d'Ivoire est libérée, ce que le Burkina Faso doit comprendre, c'est par nous, la libération va commencer. Parce que quand on dit la CEDEAO, c'est la Côte d'Ivoire. Donc, quand vous montez dans les panels là, ne tournons pas en rond. Le président Gbagbo a dit, ne nous détournons pas du combat. Le président Gbagbo, comme ce que Amzo a dit, il sait ce qu'il fait. Mais nous là, soyons plus dupes. On doit attaquer l'ONU. Parce que l'ONU, quelque chose qui passe, j'ai entendu tout à l'heure, non, la Côte d'Ivoire doit beaucoup. Mais la Côte d'Ivoire doit beaucoup. Nous, on s'en parle. Mais parce que le fait, celui qui doit beaucoup là, c'est celui qu'ils ont mis pour nous endetter. Nous, on s'en fiche déjà. Nous, on veut récupérer notre pays. Donc, on est focalisé pour dire quoi? Au fait, il faudrait que l'ONU fasse ce qu'il veut. Parce qu'on était là au début, quand le président Gbagbo, son nom n'était pas sur la liste, il a dit, l'ONU a dit. On a vu que l'ONU n'a pas levé, il ne reste que son petit doigt pour faire quelque chose. On sait qu'ils sont de mèche. Ils savent que si le président Gbagbo revient, la Côte d'Ivoire est libérée. C'est parce que comme ce que le fait quoi, si je te reviens pour dire qu'au fait, c'est notre sauveur. Donc, quand on est là, allons droit au but, qui tombe dans l'amalgame, on doit biaiser sur l'ONU. Nous, on ne connaît pas l'ONU. C'est la population qui va libérer la Côte d'Ivoire. Soyons toujours mobilisés, déterminés. Ayons la focalisation dans le but que nous sommes seuls actuellement en Afrique. Parce que quand on regarde souvent les panels des autres pays qui parlent, on voit que la Côte d'Ivoire, on est beaucoup pointé du doigt. On ne sait pas ce qu'on a fait, mais c'est notre étoile là qui brille à tel point qu'on n'est pas aimé. Pour dire qu'on ne fera qu'un seul peuple lorsqu'on s'unit. Merci Christelle. Comment? Qui est en train de parler? Je dis merci beaucoup. Il y a qui parle. Merci papa. Donc c'est pour dire que... Oui, merci papa Touali, merci mon père. Pour dire que quoi? Soyons un bloc. L'un n'est pas dans l'histoire pour dire que non, à Bangolo, nous on sait qu'à Bangolo là, c'est toutes des personnes qui étaient manipulées parce qu'on sait que nos terres ont été arrachées par les frères, comment je dirais, parce qu'on est un pays hospitalier. On a donné de nos terres à des personnes aujourd'hui qui se disent qu'ils sont de qui de droit. Pour là, le pays n'a qu'à libérer d'abord. Et puis ça, on va régler. Ne venez pas nous parler pour parler parce qu'actuellement, il y a trop d'analphabétisation en Afrique. Les gens prennent ça et puis ils vont faire des panels pour dire que non, si Gbagbo vient, on va nous chasser. Nous, on n'a pas de problème avec vous. Mais on a un problème avec ces personnes qui s'octroient des terrains, des biens qui ne sont pas légaux en fait, qui ne sont pas de leur droit. Donc c'est de cela qui sera restauré. Mais pour l'heure là, on aimerait que la France, avec sa bouche penchée de Draman, la dégage de notre pays, la Côte d'Ivoire. Qui dit Draman dégage, on est libéré. Nous, on veut au sein de notre Côte d'Ivoire un nationaliste. Et le national là, la seule personne qu'on peut voir, garçon des garçons, parce qu'il était expatrié hors de son pays là. Il n'y avait pas de bouche, il n'y avait même pas de garçon qui pouvait oser me taper de sa porte pour dire que moi j'ai rentré au pays, moi j'ai fait ça. On a vu une personne qui était calme dans son élan, suivait les actualités. Le président Gbagbo, il ne devait pas rentrer, mais il fallait qu'il joue le jeu de quelqu'un qui n'a plus sa faculté, jusqu'on l'appelait comment? Arrêtez de monter ici pour parler des choses qui n'ont pas porté de fruits. Aujourd'hui là, nous on est focalisés, déterminés pour dire Draman doit dégager. On ne veut plus de la France-Afrique. On veut traiter avec la France, mais à ce que la France sache que dans les pays africains, là, ils ont leurs homologues. Donc le président Gbagbo, là, si lui il est président, il est homologue de Macron. Il n'est pas le sous-prophète, il n'est pas le sous-homme d'un quelconque. Parce que de mine de rien, là, les ressources, c'est en Afrique, c'est chez nous, il est prêt. Donc du coup, quand vous montez ici, changeons de théorie, laissez les histoires de... Je ne sais quoi, je le sais. Parce que nous tous, on a tous mal. Si on va rétayer, si on va étayer encore, et puis refaire l'histoire de la Côte d'Ivoire,
On ne va pas s'en sortir parce que les gens vont prendre ils vont venir prendre, comment je dis, enregistrer et puis aller faire des panels encore pour faire de l'amalgame. Focalisons-nous. Qui est l'ONU? L'ONU, ça veut dire Organisation des Nations Unies. Nations Unies, qui dit Nations Unies? On parle d'Amérique, on parle aussi de la France, on parle de l'Angleterre, on parle des personnes aussi en dessous. Donc, soyons focalisés sur ce. Je vous salue, je fais mon micro. Merci. Merci, Christelle. C'est comment? Attendez, s'il vous plaît. Toby, tu es là, Toby? Monsieur, c'est ABP. C'est ABP qui voulait prendre le micro, le papa. Après. C'est ABP qui voulait prendre. C'est ABP. ABP, attends. Tu auras la parole. Après, Toby, tu auras la parole. Comme il a dit là. C'est comment, frère? Tu vas bien? Ouais, ça va légèrement. On dit quoi? Et chez toi aussi, ça va? Non, voilà, je vous salue tout sur le panel et que le combat continue. Aujourd'hui, en Afrique, on se bat pour l'histoire de France-Afrique. C'est l'Afrique qui tient la France. Tout le monde est au courant de ça. Tout ce que la France a fait en Afrique, c'est comme des vrais crimes qu'on ne peut pas pardonner. On ne doit pas pardonner ça. On ne doit même pas pardonner. Tous les années qui se passent en Afrique, c'est la France. La France envoie ses espions partout pour pouvoir piéger les gens. Mais comme les gens, comme les Ouattara, les esclaves de WC, moi je dis pas, au salon aussi c'est bon. Au salon, souvent il y a des gens qui se couchent dedans normalement. Les enfants se couchent dans les salons. Mais ce sont des esclaves de WC. WC qu'on connaît là. Ce sont des esclaves de WC. Et là, un gars comme Ouattara qui part en France, tu peux donner sa main à un petit de rien du tout. Le petit aussi le prend, c'est-à-dire il fait comme si c'est son jeu. Et ils n'ont pas, c'est-à-dire ces gens-là, moi je ne sais pas, Ouattara, il n'a pas pitié des gens ou bien quoi. Ouattara, il a le peau noir, mais Ouattara même, il est pur que le feu. Tu vois, Ouattara, c'est un danger pour la chirurgie. Mais Toby, les patrons de Ouattara, ils ont vu la puissance de frappe du président Laurent Gbagbo, ils ont vu toute la jeunesse africaine est déterminée à soutenir Laurent Gbagbo. Alors, ça recule, hein, ça recule. Comment tu vois ça? Ils ont vu Laurent Gbagbo partout, c'est troupeau. Amzo. Il a mis le nom de Gbagbo. Il a mis le nom de Gbagbo. Il n'a pas mis le nom de Gbagbo. Non, Sanya de ça. Il n'a qu'à dégager même de la Côte d'Ivoire. Dessus la partout. Mais il n'a pas besoin de lui. Quand tu vois Ouattara, tu penses que si Ouattara descend, c'est dans quel pays Ouattara va aller en Afrique ici? C'est quel pays Ouattara va se faire refuser là-bas? Parce que ce que Ouattara fait en Afrique ici, tout le monde connaît. Ouattara ose même se placer devant des caméras pour dire qu'il va envoyer des bataillons pour pouvoir sonner un pays africain. Où se trouve le peuple noir. Et si vous ne pouvez pas donner ce genre de personnes-là, des pays africains. Aujourd'hui, il faut regarder. Aujourd'hui, il faut regarder. Vous-même là, qui ne vous pas dit que même? Vous êtes assis en Europe là-bas. Non, on est ici encore. Oui. Tu vois, Amzo, fallait le laisser. Pardon, Amzo. Il faut regarder. C'est sur Ouattara, Amzo. Moi, je vois des dozeux qui deviennent des généraux. Ouais. Sur Ouattara, des rebelles deviennent des généraux, des commissaires, des gens qui ne sont même pas allés à l'école. Et puis, vous voulez qu'on s'associe avec ces gens-là. Aujourd'hui, Ouattara, les mercenaires de Ouattara se font bombarder, sonner à tout moment. Mais ils n'osent même pas parler de ça. Vous voyez pas l'armée française, l'armée américaine en Côte d'Ivoire, c'est pourquoi? La France, s'ils ont perdu la Côte d'Ivoire, c'est comme s'ils sont noyés même partout. Aujourd'hui, Amzo, je vais vous dire quelque chose. Libérez l'Afrique, revenez au pays. Vous voyez aujourd'hui, la France même, il ne peut pas dire ça où il faut, sinon la France est noyée. La France est noyée, ils n'ont plus de jeunesse. La jeunesse française sont devenus des woubis. C'est ce qu'ils sont en train de transférer en Côte d'Ivoire pour pouvoir affaiblir la jeunesse. Bâche noire qu'ils ont mis sur nos visages hier, ce bâche noir-là n'est plus là. Tout le monde voit clair maintenant. On veut la souveraineté de notre pays, tous les pays africains, qu'on puisse vivre en harmonie ensemble et qu'on puisse avancer ensemble. Mais ces moutons souvent qui sont là au nom de Dieu, là, moi je ne sais pas, c'est caca de quoi, beurre, les gars là, moi je ne comprends pas. Bientôt ils vont venir vers chez vous là-bas, Toby. Amzo, sorte de cela va pas suffire. Sorte de cela va pas suffire. Mais Ouattara, Amzo, toi, il faut regarder tous les apatrides qui sont traqués ici, là, ils sont se réfugier en Côte d'Ivoire.
Ouais. Tous ceux qui sont traqués, tous ceux qui sont traqués dans l'AES se trouvent en Côte d'Ivoire. Regardez le président Blaise Compaoré, tous les crimes qu'il a fait au Burkina Faso se retrouvent en Côte d'Ivoire. Il parle là-bas, il se dit qu'il lui demain, il est ivoirien. Encore plus comprendre ça comment. Ce n'est pas un vendipié qui dirige le pays. Et puis il faut voir comment ils ont déjà dit non. Il faut voir le député du Mali, là, Gassama, il est toujours emprisonné. Matin, on peut se réveiller, on dit encore il a déjà. Tu vois? Bon, est-ce que lui là, il n'est pas en Côte d'Ivoire? Lui là, il n'est pas en Côte d'Ivoire. Amzo, au nom de Dieu, si tu as mis Ouattara, tu laisses Ouattara dans le paradis. Parachute qui n'a qu'à descendre, au nom de Dieu, il ne descend pas dans l'Afrique de l'Ouest ici. Si dès qu'il quitte le pouvoir, il ne va pas descendre. Il préfère. Moi, je vais vous dire quelque chose. Tout ce que Ouattara a manigancé, c'est quand Ouattara va tomber, vous allez voir des papas vont commencer à tomber one. Ouattara vaut rien. On nous dit que nous sommes économistes. Quoi? Regarde ces têtes qui sont venues en Côte d'Ivoire. Les têtes qu'il a mis sur la tête de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Les gens vont payer ça fatigué. Mais Ouattara est venu dire à ses patrons ici, il dit à ses patrons que Laurent Gbagbo là, tout l'AES le soutient, on n'a pas de plantation. Tu vois, donc ils sont paniqués. Il dit tous les Africains veulent le diable. Pilonnet va le dégoûter. Ça n'a pas encore commencé. Pilonnet va le dégoûter. Il va chier diarrhée. Lui, il va dire. Ouais, les gens comme les fanfares, comme les Makoso, les gens comme les Makoso, la Amzo, les gens comme les Makoso, les gens, il se dit qu'il lui est passé, il a raté sa vie. Tu es en train de bavarder partout, tu es en train de nous dire du n'importe quoi. Quand on veut parler des moutons, sont là qu'on vous. Dès que Ouattara va chuter, on va voir où ils vont rentrer. On va. Ça dit, vous. Moi, je me dis que non. Bon, ces gens-là, quand les enfants vont les demander après, au moment de la révolution, vous étiez aux côtés des traites, vous êtes aux côtés du peuple. Je ne sais pas ce qu'ils vont dire à les enfants, quoi. C'est vendipié que je suis. Est-ce que tu sais, aujourd'hui, quand on dit que non, Soro est rentré, ça fuit de partout. Ceux-là, ils sont paniqués. Ils sont paniqués partout, Toby. Ils vont tomber. Amzo, j'ai chuté, ceux-là vont tomber comme fruits pourris ou quoi là. Ceux-là, hein, on va les prendre comme des rats dans le trou. Et puis on va faire les sauces. Le mot dit comme ça, vous venez comme ça. Merci mon frère, t'as tout dit. Claire, on vous pomper. Dans tout vous êtes là, on chauffe ça, on vous fait sortir. Vous dites vous êtes des rebelles. Alors vous allez voir vraie rébellion. Vous dites vous êtes des rebelles, non? Faut arrêter de traiter avec les ado moutons là. Faut arrêter de traiter avec les ado moutons. Amzo. Pardon? Amzo. Je t'envoie une confirmation en inbox. Ils sont en train de fuir le pays. Hein. Pardon, la photo que tu as mis derrière la faut enlever même. D'accord. Qui parle inbox quoi? Non, j'ai dit il faut enlever la photo que tu as mis derrière. Il faut mettre la photo du président Laurent Gbagbo derrière. D'accord. Ouais, ça la fait. Ça donne la nausée. J'ai de la nausée. Ça donne la nausée. Eh, mon vieux, toi, il y a ici. Ah bon? Attends, il met ça. Viens voir. Mais envoie-moi ça. Toi, je t'appelle tout à l'heure. Parce que, excusez-moi, les papas, vous devez savoir, quand le dernier discours, sachez que aussi le dernier discours du président, il a eu. Non, il dit il va t'envoyer quelque chose en inbox. Il dit il va t'envoyer quelque chose en inbox. Il dit t'envoie quelque chose en inbox, oui. Ah, ok. Ok, il va ajouter quelque chose puis on partager la parole. Sachez que, écoutez, quand le père Koutou sort à tout moment, c'est pour un but. Le père Koutou, quand il est sorti la dernière fois, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit il y a des arrestations arbitraires. Tout ça, c'est pour nous détourner de notre objectif. Déjà qu'on a vu la force de frappe de tous les Ivoiriens, c'est même pas tous les Ivoiriens, une moitié seulement d'Ivoiriens qui est sorti, parce que Dramon, le Sueur, Sodo,
président, là, il avait dit que la Côte d'Ivoire le réclamait en tant que de refaire encore une 4e mandat. Et on était calme dans notre coin. Déjà, on revient dans l'année 2020 où Macron a dit que la Côte d'Ivoire n'est pas sortie pour revendiquer, pour dire qu'il ne voulait pas le 3e mandat de Dramane, donc il a accepté. Donc du coup, quand il refait encore ces preuves incohérentes, il pense que, puisqu'on avait déjà dit, s'il sort, on va sortir. S'il sort, on va revendiquer. Personne n'est sorti. On a dit encore que s'il dit qu'il est candidat, on va sortir. Personne n'a parlé. C'était froid. Donc lui, du coup, il a encore cet élan parce qu'il faut montrer à l'opinion internationale. Ça, c'est vraiment sur les voitures ici. Ok. Donc, il faut montrer déjà à l'opinion internationale du moins, que la Côte d'Ivoire le veut encore pour un 4e mandat qui est anticonstitutionnel. Mais le président a dit quoi? Tout ça, c'est pour nous détourner de la logique. La logique, c'est qu'il ne fera pas de 4e mandat. Donc, du coup, quand on vient ici, là, et c'est parce que les gens nous écoutent, la France nous écoute, les députés français nous écoutent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est le seul point de repère de la France. Ce n'est pas dit que vous, les Français, on n'a pas dit qu'on ne veut pas, on n'a pas le problème avec les Français, le peuple français, on n'a pas le problème avec un tiers ressortissant français. Mais notre problème, c'est la gérance de l'impérialisme sur le sol africain, en fait. On ne veut plus se faire imposer des lois qui viennent de vous. Si nous, on a nos ressources et au travers de ça, vous en bénéficiez là. Vous devez comprendre que sur la terre africaine, là, de la manière vous avez un président, nous aussi, on a notre dirigeant qui nous dirige. C'est de ça qu'il s'agit. Vous ne pouvez pas nous dire, le PIB, vous allez venir prendre nos matières premières et puis vous nous exiger ce dont vous voulez prendre. C'est-à-dire le prix dans lequel vous voulez acheter. C'est de ça qu'on ne veut pas. Parce que de même que vous exploitez nos ressources, c'est comme ça vos populations vivent bien. Donc aujourd'hui, là, nous, on n'aimerait plus qu'il y a de l'addiction. C'est-à-dire que, notre programme présidentiel vient de la France. Tu es Macron, tu es Macron. Tu es français, tu es français. Tu es le président français, tu dois respecter ton homologue aussi, qui est dans le territoire africain. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, sur ce, quand vous prenez la parole, allons droit au but. Le président Gbagbo a dit, focalisons-nous non au 4e mandat parce que c'est anticonstitutionnel. Parce que le 4e mandat, là, le mandat de 2020, déjà, l'article 183 de 2000 déjà, disait que aucun article, c'est-à-dire qu'aucune loi allait bannir de ce que, quand tu viens faire 1er mandat, 2 mandats, tu pourras faire encore plus que 3 mandats. Donc, sachant que notre constitution est bafouée, est piétinée. C'est de ça qu'il s'agit. On veut l'éveil de conscience des Ivoiriens ici, qui savent que quand ils montent dans un palais là, c'est pour dénoncer la forfaiture et la propagande d'arguments de... On va... Excusez, je vais finir. Mon frère. Excusez, je vais finir là-dessus. Donc, les papas. Maman, je vous salue. Les papas, je vous souhaite une bonne soirée. Merci, papa. Merci, papa Mano. Allez, à plus tard. Bonne soirée à vous. Donc, je vais chuter sur ça pour dire que, quand Amzo fait ces panels-là, c'est parce que ces panels-là, c'est pour des idées qui sont très pertinentes. Aujourd'hui, là, nous, on est dans notre vision. Moi, je félicite l'intelligence de Damso parce qu'il a répondu très bien à ce frère-là qui était soucieux. Le président Gbagbo, là, il sait gérer. Lui, c'est un politicien. Maintenant, nous, là, ces enfants-là, on suit la DOM. La DOM, là, c'est-à-dire que non au 4e mandat anticonstitutionnel des Dramane. On ne veut pas un 4e mandat. Donc, on doit crier sur le toit parce qu'aujourd'hui, là, c'est la communication. Autrefois, à notre père, le président Koudou, il n'y avait pas de communicant. Il n'y avait pas de communication. La communication, c'était de l'impérialisme. Donc, ils ont fait de la propagande. Aujourd'hui, là, nous sommes là pour éveiller la conscience de tous ceux qui étaient encore endormis dans l'ignorance que la véritable personne qui avait raison depuis le début jusqu'à la fin, c'est le président Koudou Laurent Gbagbo et c'est le nationalisme que nous, on veut au sein de la Côte d'Ivoire. Merci. Quand vous allez ouvrir vos micros, là, allez droit au but et puis expliquer vos désaccords par rapport à la forfaiture de ce moribond, de ce sanguinaire, de ce dictateur arbitraire de Dramane Ouattara. On ne veut plus de lui. C'est de ça qu'il s'agit. Merci. Non, on va vous donner les minutes. On va partager la parole. Oui, mais Christelle. Maman Christelle. C'est toi, lui, qui t'appelle? Oui? Oui, papa, désolé. Je ne savais pas. Je te félicite, c'est tout. Tu es la seule femme parmi nous. Merci, papa. Et ce que tu es en train de dire... Je ne suis pas seule, papa. Il y a des femmes ici. Hein. Oui, non. Je n'ai pas dit que tu es la seule femme, mais de la façon tu es en train de t'exprimer, je sens que tu es inspiré par le Saint-Esprit. Et c'est juste, papa. Je suis d'accord avec toi. Donc, ce que je veux faire, je voulais juste faire plaisir aussi au panel pour dire tout simplement. Voilà, toi lui-même.
Même les musulmans danser, le papa vient bientôt. Il vient dans quelques mois, même les musulmans danser, le papa est président. Ouais. On dit non. 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 Quatrième mandat, on dit non. Koutou Babolora n'était pas là, voilà pourquoi tu as fait troisième mandat. Quatrième mandat là, Babo te dit non. Koutou Babolora n'était pas en Côte d'Ivoire et tu parlais, tu gagnais, tu m'as placé où tu es. Non. Nous on dit non. Absou dit non. Quatrième mandat, on dit non. On dit non. Si tu es garçon, il faut sortir, tu vas voir. Si tu as les bruits, il faut sortir, tu vas voir. Si tu es garçon, tu vas voir. Et maman, oh. Koutou, bah, bon, voilà, que la grève, tu peux pas me dire, tu les Ivoiriens sont fatigués. Les Ivoiriens sont fatigués. Les Ivoiriens sont fatigués. Nous on dit non. La guerre de 2011, le sang a trop coulé. La guerre de 2011, le sang a trop coulé. Ils ont accusé Koutou Babolora, ils l'ont envoyé à la CPI. Il est acquitté, il est revenu, il est bouteille. Babo est président. Président, c'est pas Ouattara qui gouverne ce pays actuellement. Babo est président. Ne comptons pas si l'ONU, ne comptons pas si l'ONU, ne comptons pas si l'ONU, ne comptons pas si l'ONU. L'ONU, oh, ils nous ont créé des problèmes, ils sont là seulement. Quand il y a Bamba dans un pays, oh, et ils passent en bas pour piller. Mais Dieu est encore des petits doigts, voilà pourquoi. Dieu a envoyé Babo. Dieu a envoyé Babo. Je veux pas être long ou amour. Eh mon vieux toi dit. Merci toi qui t'as tapé le temps. Tu as raison de dire la musique. Parce que le papa vient au pouvoir très bientôt. Quand on dit ça aux Ivoiriens, ils pensent que c'est de la musulmane. Parce que les moutons sont habitués à écouter quand les Ivoiriens parlent, ils disent les Ivoiriens c'est Tabassi, c'est Tabassi. Mais le papa est quitté la CPI dans le Côte d'Ivoire pour être président. Il est en Côte d'Ivoire pour être président. Quand on dit ça, les gens pensent que c'est le jeu. Le papa est président de la Côte d'Ivoire. Très bientôt, on va fêter. Ouattara est fini. Les moutons, les Ouattara là, ils sont finis. On parle plus de bientôt.